Bonjour et bienvenue sur la chaîne Senior et Grand Débutant. Je m'appelle Claude et c'est moi qui vais vous accompagner dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans le cadre de notre série de vidéos sur le courrier électronique, nous allons apprendre aujourd'hui à créer un email via le service Gmail. Donc, le service Gmail est un service gratuit, c'est une propriété de Google qui vous permet de créer un compte mail tout à fait classique et ensuite de lire, d'envoyer des mails et de gérer tout ce que vous offre un compte email classique. Donc, voyons voir comment le créer. Il suffit d'ouvrir un navigateur internet, que vous soyez sur PC, sur Mac, sur Linux ou même sur une tablette, c'est exactement pareil. Vous voyez, vous ouvrez un navigateur, ici j'ai ouvert Firefox, j'aurais très bien pu ouvrir Chrome, voyez, ou encore Edge par exemple. Bon, Edge, il y a une page un peu différente de ma page d'accueil classique, mais bon, c'est pour montrer qu'on peut ouvrir n'importe quel navigateur. Donc moi, ayant plus l'habitude de Firefox ou de Chrome, on va prendre Chrome par exemple. Donc je ferme Edge. Voilà, je ferme Edge. Je vais fermer aussi Firefox. Voilà. Donc nous voici dans Chrome. Donc je vais taper ici. Alors, vous voyez que comme Chrome c'est une propriété de Google aussi, je pourrais cliquer ici sur le bouton Gmail directement en haut à droite. Mais je vais taper, allez, on va le faire par là. Je fais Gmail. Voilà. Donc, soit on peut se connecter si on a déjà un compte Gmail, nous c'est pas notre cas. Si on veut en créer un parce qu'on n'a pas, on clique sur le bouton créer un compte. Voilà. Et ensuite, il va falloir entrer toute une série d'informations qui va nous permettre de valider ce compte et ensuite de l'utiliser. Donc, comme je ne vais pas créer de personnes fictives, mais je vais créer un compte qui va nous aider sur cette chaîne, puisque c'est le compte qui vous permettra de proposer des sujets pour les futures vidéos. Alors, nous allons appeler ce compte, alors, comme il faut obligatoirement un prénom et un nom. Alors, comme prénom, eh bien, on aura proposition et comme nom, sujet. Voilà. Donc, vous voyez que dès que je vais valider ici la proposition, c'est mieux s'il y a un i, voilà, proposition. Alors, vous pouvez soit cliquer dans les champs pour passer de l'un à l'autre, comme je le fais là, ou vous pouvez utiliser la touche de tabulation et pour vous déplacer d'un champ à l'autre. Donc, vous voyez que dès qu'on a tapé le prénom et le nom, ce que fait Google, c'est qu'il nous propose des identifiants, c'est-à-dire la partie qui se trouve avant l'arrobas. Vous vous rappelez que dans la vidéo d'introduction sur le courrier électronique, on a parlé de ce qui était avant l'arrobas, qui s'appelle la partie locale, et qui sert en fait quand vous créez des mails. Tous les mails sur Gmail finissent par @gmail.com, et c'est la partie qui est avant, qui sert à identifier un utilisateur ou un autre. Donc ici, il nous propose plusieurs choses. Moi, pour bien clarifier les choses, je vais faire ce nom d'utilisateur, proposition-sujet@gmail.com. Donc ensuite, il nous faut créer un mot de passe pour ce compte. Parce qu'un compte email, que ce soit Gmail ou un autre, il y a toujours l'adresse email correspondante et ensuite un mot de passe pour sécuriser ce compte. Donc, moi, je ne vais évidemment pas vous montrer le mot de passe que je vais choisir. Je vais simplement, je l'ai copié-collé. Hop, je le sélectionne dans l'écran que vous ne voyez pas. Voilà. Alors, on fera une vidéo prochainement sur la gestion des mots de passe et comment créer des mots de passe suffisamment sécurisés. Vous voyez, je le colle. La confirmation du mot de passe va être strictement identique. Si vous le tapez à la main, faites bien attention à taper deux mots strictement identiques quand vous tapez le mot de passe ici et sa confirmation ici. Alors pour le vérifier, vous pouvez cliquer sur le petit œil ici qui vous afficherait le mot de passe. Évidemment, moi je ne vais pas le faire puisque dans ce cas-là, vous verriez le mot de passe que j'ai choisi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vérifie qu'on a bien tout rentré, que tout est correct, qu'on a bien, voilà, on a rempli tous les champs. On fait suivre. Ah, là, vous voyez, il nous dit qu'il y a
un caractère non autorisé, on ne peut pas utiliser de tiret. Je pensais qu'on pouvait, mais non, on ne peut pas. Par contre, on peut utiliser des lettres minuscules, des chiffres. Donc, eh bien, on va remplacer le tiret par un point. C'est très bien qu'on ait eu une erreur parce que du coup, ça montre que tous les identifiants ne sont pas forcément possibles sur tous les services. Donc voilà, on va faire proposition.sujet@gmail.com. Donc, on refait suivant. Là, vous voyez, il n'a pas eu de problème, donc on peut passer à la suite. Donc, il nous dit quel compte mail va être créé une fois qu'on aura fini la procédure de création. Donc, ici, on pourrait rentrer un numéro de téléphone pour protéger notre compte. On peut toujours le faire après si on ne le fait pas aujourd'hui. Moi, je ne vais pas le faire, évidemment, pour pas que vous voyez mon téléphone. Et ici, on peut rentrer une adresse de récupération au cas où on a besoin de récupérer le mot de passe ou l'accès au compte. Moi, je vous conseille, si vous avez une deuxième adresse mail, qui n'est pas une adresse Gmail, par exemple, une adresse Free ou ce qui dépend de votre fournisseur d'accès Internet. Si vous êtes sur Orange, vous avez sûrement une adresse Orange. Je vous conseille toujours d'utiliser une adresse de récupération. Alors moi, je vais utiliser celle de la chaîne. Voilà. Hop. Voilà. Et il faut, comme normalement on est censé être une personne, il faut créer une date de naissance. Sachant que pour créer un compte Gmail, il faut avoir au moins 13 ans. Donc là, nous sommes le 15 juillet 2018, à l'heure où j'écris, enfin, où je tourne cette vidéo. Donc on va mettre 15 juillet. Puis comme on est quelqu'un du 21e siècle, on va dire que la personne est née en 2000. Voilà. Donc là, on doit spécifier le sexe, mais on peut ne pas le préciser, puisque nous, c'est une virtuelle, on a non précisé. On fait suivant. Voilà. Ici, il nous faut dérouler toutes les règles et les lire qui régissent la création et la gestion d'un compte Gmail. Vous voyez, nous faisons défiler. Alors, bon, si vous voulez vous amuser à lire, vous pouvez, hein, mais bon, c'est très long. En plus, vous voyez, vous avez beaucoup de choses à lire, hein, si vous voulez, parce que Gmail fait plein de choses, vous voyez. Donc, par exemple, là, on peut choisir, moi je choisis toujours ce qui est le plus personnel, c'est-à-dire je ne demande pas à Google de m'afficher des annonces personnalisées, vous voyez. Vous pouvez faire ça soit lorsque vous créez votre mail comme on est en train de le faire là, ou après il est toujours possible de revenir aux options du compte. Hein, voilà, donc moi je fais comme ça, je laisse tout en le plus confidentiel possible. Voilà, je n'enregistre pas mes activités et là je peux dire par contre que je demande à Google de temps en temps de m'envoyer des rappels concernant ces paramètres, comme ça je peux les changer de temps à autre si j'en ai besoin. Alors, quelque chose d'obligatoire, c'est que vous ne pouvez pas créer de mail tant que vous n'avez pas accepté les conditions d'utilisation de Google et que les informations telles qu'elles ont été décrites soient utilisées selon les règles de, confidentialité, excusez-moi, c'est un petit peu dur à dire, précisées dessus. Donc voilà, vous cliquez sur les deux cases et là, vous faites créer le compte. Et normalement, si tout s'est bien passé, ce qui devrait être le cas, c'est un petit peu long, ça mouline parfois. Alors je le laisse un petit peu en temps réel, vous voyez. Quand la création s'est bien passée, il vous charge immédiatement une page internet qui va vous permettre de gérer votre compte, votre nouveau compte Google. Alors, vous voyez, par défaut, il vous propose une petite, pas une vidéo d'introduction, mais disons une petite présentation de comment ça se passe. Et vous faites suivant, vous voyez des écrans un petit peu animés qui vous montrent certaines des options possibles dans Google, sachant que nous, bien évidemment, au fur et à mesure des vidéos sur ce sujet, on va le faire. Alors, je laisse défiler comme ça pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, il vous présente un petit peu plusieurs choses, plusieurs options. Et puis voilà, là, il vous dit votre adresse provision n'attend que vous accédez à Gmail. Et voyez, ici, effectivement, nous avons
une interface qui s'est affichée dans le navigateur. Nous sommes toujours dans le navigateur. Alors ici, on va faire... alors, depuis quelques temps, ça c'est l'ancienne version de l'interface Gmail. Voyez. Alors ici, vous avez votre compte, vous voyez, proposition-sujet@gmail.com. Vous pouvez effectivement recliquer sur confidentialité si vous avez oublié de créer certaines choses, échanger les paramètres. Vous voyez qu'ici, vous avez reçu un premier mail dans votre boîte de réception. Mais tout ça, maintenant que le compte est créé, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et nous verrons effectivement dans la prochaine tout ce qui est interface, comment ça se gère. Voilà qui conclut cette petite vidéo consacrée à la création de mails Gmail. Ne vous inquiétez pas, nous poursuivrons cette série en étudiant une par une toutes les fonctions offertes par ce service.